Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Daniel 1, à partir du verset 5 au verset 17, nous voyons, il y avait un temps dans la vie des Juifs, le roi Nabuchodonosor, il déporte les Israélites à Babylone. Et lorsqu'il les amène à Babylone, le roi il prend la décision de prendre quelques Juifs qui étaient des races royales et quelques-uns qui étaient sortis de bonnes familles, afin qu'ils puissent les former, qu'on puisse leur donner la science, certaines connaissances, afin qu'ils puissent travailler dans le palais royal. Parmi ces gens-là qu'on avait pris pour être formés pendant un certain temps, il y avait Daniel qui s'était retrouvé dans ce groupe-là. Et le roi a fait une ordonnance en disant que ces gens-là doivent être nourris comme lui. Ils doivent manger le même repas que lui. C'est vraiment un rêve qu'on puisse être un jour dans la maison du roi. Et encore mieux, manger le même repas que le roi. C'est un rêve de tout le monde. Dans Daniel 1, le verset 8, la Bible déclare que Daniel s'est résolu de ne pas s'essuyer avec le main du roi. En lisant le verset 8 de Daniel 1, moi je me pose la question, mais comment Daniel peut appeler la nourriture du roi la souillure? Parce qu'il a dit, il a résolu de ne pas s'essuyer. Comment la nourriture du roi peut être une souillure? Bien aimé, parce qu'en temps normal, naturellement, on ne peut pas trouver dans une autre maison de bonnes nourritures si ce n'est que dans la maison du roi. Mais bizarrement, cet homme de Daniel, il appelle la nourriture du palais royal de la souillure. Français courant, il dit que Daniel a résolu de ne pas prendre des histoires impures. Pourquoi Daniel, il appelait ça la souillure? La première chose, nous devons savoir que Daniel était un prophète de l'Éternel. Bien aimé, Daniel est parmi les plus grands prophètes qui ont existé dans cet univers. Daniel a pu voir des choses de notre époque, mais pendant qu'ils étaient encore dans leur époque. Daniel a vu l'Antichrist. Daniel a vu les faux prophètes. Daniel a vu tous les royaumes qui vont succéder jusqu'à ce que l'Antichrist puisse régner. Il a vu ces choses-là. Alors bien aimé, par rapport à son identité, par rapport à ce qu'il est, la nourriture du roi, voilà pourquoi il a vu ça comme de l'impureté. Tout ce qui semble bon pour certains n'est pas nécessairement bon pour les autres. Il peut arriver que tout le monde trouve certaines choses normales. Mais pour certaines personnes, ça ne peut pas être normal. En fait, chacun a sa vision des choses par rapport à son identité. Il peut arriver que toute personne apprécie certaines choses. Mais pour toi, par rapport à ce que tu es, par rapport à ton identité en Christ, tu ne l'apprécies pas. Voilà pourquoi la Bible dit que je mettrai une différence. Daniel, pour ce qu'il était, il a trouvé la bonne nourriture du roi que tout le monde appréciait. Il a trouvé ça de l'impureté. Il a trouvé que c'était impur, c'était souillé pour lui. Voilà pourquoi, bien aimé, les gens peuvent marcher tous de la même manière. Mais pour nous, par rapport à ce qu'on est, on ne peut pas marcher comme tout le monde. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Voilà pourquoi l'apôtre a compris ces choses. Dans Romains 12, le verset 1, l'apôtre Paul il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on lit dans certaines versions, on dit que ne vous mettez pas dans le même moule que tout le monde. Il peut arriver que tout le monde marche de la même manière. Mais pour ce que tu es en Jésus, tu ne peux pas marcher comme tout le monde. On peut trouver certaines choses bonnes, on peut trouver certaines choses bien. Mais par rapport à ce qu'on est, par rapport à notre identité, on le trouve comme de la souillure. C'est comme le main du roi pour nous. Et un chrétien, tu dois connaître ton identité en Christ. Tu dois être capable de connaître ton identité en Jésus. En fait, les Lévites, ils étaient comme tout le monde. Mais Dieu un jour a décidé de les prendre au milieu du peuple, de les mettre à part pour qu'ils puissent les utiliser pour les sacerdoces. Mais bien aimé, à partir du moment où Dieu les avait déconnectés de tout le monde, ils n'étaient pas comme tout le monde. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que les Lévites ne mangeaient pas ce que tout le monde mangeait. Ils ne se mettaient pas là où tout le monde était. Ils ne s'habillaient pas d'ailleurs comme tout le monde par rapport à ce qu'ils étaient. Voilà pourquoi, bien aimé, les jours où tu auras conscience de ton identité, tu ne seras pas comme monsieur tout le monde. Tu vas comprendre que tu es différent de tout le monde, tu es différent des autres. Juge 16, le verset 17. Écoutez ce que Samson dit. Lorsque Delilah lui demande son secret, il dit, les jours où le rasoir passera sur ma tête, je vais perdre ma force et je deviendrai comme tout le monde. Donc lui, il savait, il avait conscience qu'il n'était pas comme tout le monde. Par rapport à sa force, par rapport à la mission que Dieu l'avait conférée, il n'était pas comme tout le monde. Mais le jour où le rasoir va passer dans sa tête, à ce moment, il va devenir faible, comme tout le monde. Ça, c'est quelqu'un qui a compris son identité. Dans le livre de 1 Pierre 2, le verset 9, la Bible dit, nous sommes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal.
Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le jour où tu avais donné ta vie à Jésus, Dieu t'a déconnecté du monde. Tu es devenu une race élue, un peuple saint. C'est ce que tu es en Jésus. Tu es consacré à l'Éternel. Les chrétiens sont des consacrés parce que Dieu les a pris dans le monde. Il les a tirés des eaux, il les a mis à côté. Qu'ils puissent devenir ses enfants, son peuple, un peuple qui est saint. Lorsque nous parlons de la nourriture du roi que Daniel avait refusé, le maître du roi aujourd'hui, c'est la musique. Le maître du roi aujourd'hui, c'est la mode, la célébrité, la sexualité, l'idolâtrie, l'amour de l'argent, l'amour de la richesse, l'amour de la luxure. C'est les yeux passagers de ce monde. Toutes les choses qui te donnent du plaisir, mais qui est du monde, c'est ça le maître du roi que je suis en train de parler. Et nous devons savoir que souvent, très souvent, quand le maître du roi ont l'air d'être bon, mais c'est ce qui amène à la perdition. Dans le verset 12, Daniel dit ceci. Il dit qu'au lieu de me servir ces choses-là, ces vins, ces repas-là, donne-nous juste des légumes. C'est ce que nous voulons. Alléluia. Cet eunuque-là est allé et a servi Daniel rien que des légumes. Bien aimé, c'est prophétique ce verset ici. Daniel et ses amis, pendant tout ce temps-là de formation, dans le palais royal, ils ont juste mangé des légumes. Alors bien aimé, c'est quoi les légumes que Daniel avait mangés ici? D'une manière prophétique. Les légumes ici, en fait, c'est juste la sanctification. Les dépouillements. Les dépouillements de l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça les légumes. La crainte de l'Éternel. C'est ça les légumes. La marche selon les commandements de Dieu. Selon les ordonnances de Dieu. C'est ça les légumes que Daniel et ses amis avaient accepté de manger pendant tout ce temps. Bien-aimé, dépouille-toi de toutes ces choses. Dépouille-toi des viandes du roi, qui ont l'air d'être bon, mais ça va détruire ta vie. Débarrasse-toi de ces choses. Marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Dépouille-toi des œuvres du mal. Dépouille-toi des œuvres de ce monde. Dépouille-toi complètement. Dépouille ton cœur. Que ce soit de l'intérieur à l'extérieur. Dépouillons-nous de ces choses. C'est ça le légume. J'aimerais parler à Daniel aujourd'hui. Lorsque Daniel s'est résolu bien que de manger des légumes, voilà pourquoi dans la suite, il y avait un ange qui l'avait visité. Et l'ange a dit, j'aime ça. Il a dit que je suis venu pour ouvrir ton intelligence car tu es bien-aimé. Les bien-aimés de l'Éternel, c'est ceux qui abandonnent le maître du roi et ils mangent que les légumes. Ce sont là les gens qui marchent dans les dépouillements, de la sanctification, de la crainte de Dieu. Et il n'y a que ces genres de personnes que Dieu appelle des bien-aimés. Bien-aimés frères et sœurs, méfie-toi du maître du roi parce que ça va t'amener à te suivre. Que Dieu nous bénisse.